Pendant les heures les plus chaudes de l'été, les sangliers et leurs cousins d'Amérique du Sud, les pécaris, ont l'habitude de s'enfouir le corps dans certains marécages de la forêt. Ils battent l'eau du marécage avec leurs pattes jusqu'à ce qu'elle forme une sorte de boue très liquide, puis ils s'y enfoncent en laissant passer que leur tête et se trouvent ainsi à l'abri de la chaleur et des moustiques. Découragé par l'échec de l'évasion, Robinson avait eu l'occasion de suivre un jour un troupeau de pécaris qu'il avait vu s'enfuir ainsi dans leur suie. Il était si triste et si fatigué qu'il avait eu envie de faire comme ces animaux. Il avait enlevé ses vêtements et il s'était laissé glisser dans la boue fraîche en ne laissant passer à la surface que son nez, ses yeux et sa bouche. Il passait des journées entières couché ainsi au milieu de ses lentilles d'eau, des nénuphars et des œufs de grenouille. Les gaz qui se dégageaient de l'eau croupie lui troublaient l'esprit. Parfois, il se croyait encore dans sa famille à York. Il entendait la voix de sa femme et de ses enfants. Ou bien il s'imaginait être un petit bébé dans un berceau et il prenait les arbres que le vent agitait au-dessus de sa tête pour des grandes personnes penchées sur lui. Quand il s'arrachait le soir à la boue tiède, la tête lui tournait, il ne pouvait plus marcher qu'à quatre pattes, et il mangeait n'importe quoi, le nez au sol comme un cochon. Il ne se lavait jamais, et une croûte de terre et de crasse séchée le couvrait des pieds à la tête. Un jour qu'il broutait une touffe de cresson dans une mare, il crut entendre de la musique. C'était comme une symphonie du ciel, des voix d'anges accompagnées par des accords de harpe. Robinson pensa qu'il était mort et qu'il entendait la musique du paradis. Mais en le levant, il vit pointer une voile blanche à l'est de l'horizon. Il se précipita jusqu'au chantier de l'évasion, où traînaient ses outils, et tout il retrouva son briquet. Puis il courut vers l'eucalyptus creux, enflamma un fagot de branches sèches et le poussa dans la gueule, couvrit le tronc au ras du sol. Un torrent de fumée âcre en sortit aussitôt, mais le feu parut tarder à prendre. D'ailleurs, à quoi bon? Le navire se dirigeait droit sur l'île. Bientôt, il allait jeter l'ancre à proximité de la plage, et une chaloupe allait s'en détacher. Avec des rires de fou, Robinson courait à tous sens à la recherche d'un pantalon et d'une chemise qu'il finit par retrouver sous la coque de l'évasion. Puis il courut vers la plage, tout en se griffant le visage pour démêler la barbe et les cheveux qui le faisaient un masque de bête. Le navire était tout près maintenant, et Robinson le voyait distinctement incliné gracieusement toute sa voilure vers les vagues creutées d'écume. C'était un de ces galions espagnols qui rapportaient autrefois à travers l'océan l'or, l'argent et les gemmes du Mexique. À mesure qu'il approchait, Robinson distinguait une foule brillante sur le pont. Une fête paraissait se dérouler à bord. La musique gaillarde derrière, des couples dansaient noblement autour d'une table chargée de vaisselle, d'or et de cristal. Personne ne paraissait voir le naufragé, ni même le rivage que le navire longeait maintenant. Après avoir viré de bord, Robinson le suivait en courant sur la plage. Il hurlait, agitait les bras, s'arrêtait pour ramasser des galets qu'il lançait dans sa direction. Il tomba, se releva,
tomba encore. Le galion arrivait maintenant au bout de la plage où commençait une région de dunes de sable. Robinson se jeta à l'eau et nagea de toutes ses forces vers le navire dont il ne voyait plus que le château arrière drapé de brocart. À l'une de ses fenêtres pratiquées dans l'encorbellement, une jeune fille était accoudée et souriait tristement vers lui. Robinson connaissait cet enfant et en était sûr. Mais qui était-ce? Il ouvrit la bouche pour l'appeler. L'eau salée envahit sa gorge. Ses yeux ne virent plus que de l'eau verte où fuyait une petite errée à reculons. Une colonne de flammes le tira de son évanouissement. Comme il avait froid là-haut sur la falaise, l'eucalyptus flambait comme une torche dans la nuit. Robinson se dirigea en titubant vers cette source de lumière et de chaleur. Il passa le reste de la nuit recroquevillé dans les herbes, le visage tourné vers le tronc incandescent, et il se rapprochait du foyer à mesure que sa chaleur diminuait. Vers les premières heures de l'aube, il parvint enfin à identifier la jeune fille du galion. C'était sa propre sœur, Lucie, morte plusieurs années avant son départ. Ainsi, ce galion, type de navire qui avait d'ailleurs disparu des mers depuis plus de 2 siècles, n'existait pas. C'était une hallucination.